Les croyances du petit monde. La croyance la plus répandue est un culte monothéiste qui s'appelle le culte de la bête de feu. Les fidèles sont assez répandus dans le petit monde et on se réfère à eux comme fidèles de la bête de feu. Il existe plusieurs versions du mythe qui changent en fonction des cultures, mais de base, il y a trois canons principaux. Le premier canon est la Renaissance flamboyante, qui est plutôt répandue chez les raiders. Ceux qui croient en la Renaissance flamboyante croient que la bête a détruit l'ancien monde pour ses péchés, que l'ancien monde était plongé dans la nuit et la bête est venue et a créé le soleil pour détruire les ténèbres, que la bête a réchauffé le monde et que chaque fois qu'il y a des changements à faire, chaque fois qu'il faut prendre une décision importante, les rituels crématoires sont de mise et il faut brûler des gens vifs ou sacrifier des êtres vivants. Le deuxième canon s'appelle les eaux du dieu mort. Donc c'est la croyance que la bête a créé le monde actuel, qu'à la fin de la création, la bête est devenue le soleil et que ces eaux sont restées dans la terre comme des racines et que quiconque sortira ces eaux de la terre acquérera un savoir infini et une grande sagesse sur le monde. Les textes sacrés se réfèrent aux os du dieu comme des os d'acier et de fer, ce qui fait que souvent lorsqu'il y a des épaves de voitures ou des restes métalliques qui émergent de la terre, les tribus ont tendance à penser que ce sont les os de la bête de feu. Le dernier canon est relativement doux, il s'appelle les braises du ciel. Donc c'est la croyance que la bête a créé le soleil et les étoiles, que chaque âme ou mort devient une nouvelle étoile et que on peut faire des rituels de divination dans les flammes, euh, mais ce sont des rituels qui sont faits avec des plantes séchées. Il n'y a pas de question de sacrifier des êtres humains ou des êtres vivants. Ce sont des danses, des chants et quelque chose d'un peu plus spirituel. Donc ça, ce sont aussi des tribus nomades en général qui croient à ce canon-là principalement. Une autre croyance assez répandue dans le petit monde s'appelle l'union de la forêt. Donc, je peux juste citer ce qu'ils racontent dans leur pamphlet, qui disent: la forêt est l'une des nouvelles forces du monde, la forêt est partout et gagne du terrain chaque jour, alors plutôt que la repousser, il faut l'accepter. Jadis, nous étions tous liés à la magie, si nous nous unissons pour défendre ce jardin des possibles, alors le monde nous récompensera et nous relierons à nouveau nos racines avec celles du monde. Acceptons la magie et sa toute-puissance, rejetons la technologie obsolète qui a mené le monde à sa perte. Donc voilà, c'est une croyance qui est très pro-forêt certaines personnes la portent, mais c'est vrai que elle est assez mal vue selon où on va. Surtout par exemple chez les gardiens de la forêt qui estiment que c'est une pure folie. Il y a une croyance qui s'appelle la manne divine, qui dit que c'est une croyance populaire, il n'y a pas vraiment de texte, qui dit qu'il existe sur cette terre des êtres dotés de pouvoirs fantastiques qui ont été envoyés du ciel pour aider les habitants de la terre et aider finalement le peuple. Donc le peuple doit recevoir ses héros légitimes, doit leur donner une place où se loger, doit leur donner à manger et à boire. Et en échange, ces héros, ces personnages dotés de pouvoirs surhumains doivent les servir. Mais les personnages surhumains qui utilisent leur puissance à mauvais escient, la puissance que leur a donnée les cieux, doivent être chassés, ils doivent être même éventuellement abattus, car ils utilisent mal les pouvoirs divins qui leur ont été offerts. Voilà, ça c'est une croyance qui est plutôt répandue dans des petits villages, et un peu partout à travers le petit monde. Une croyance qui découle un peu de cette manne divine, ça s'appelle le culte du dévoreur ou simplement la croyance du dévoreur. Le dévoreur, c'est un mythe qui a donné naissance à une sorte de petite église populaire qui dit en fait qu'il existe sur cette terre une créature multicéphale et bipède qui dévore absolument tout, les hommes, les rochers, les moutons, et que même s'il tend les mains en l'air et qu'il les referme, il peut attraper dans ses mains une étoile et la manger. La seule manière de se prémunir contre cette force de la nature, c'est, s'il vient dans le village, de lui donner des grandes quantités de nourriture
en espérant que ça apaise sa faim et qu'il écoute les suppliques. Le dernier culte est aussi l'un des plus répandus dans le petit monde avec celui de la bête de feu, c'est le culte des anciens. C'est un type de culte qui est très répandu dans les zones non anarchiques, dans les petits villages et même dans les communautés en général, qui en fait a pour but d'honorer les ancêtres, d'honorer sa famille, d'imposer une hiérarchie par l'âge. C'est-à-dire que le plus âgé a généralement raison, on doit le respecter. Et c'est un culte de la famille très fort parce que toute personne n'ayant pas de famille ou ne pouvant pas prouver qu'il en a une, est considéré comme un sans famille, qui est un terme péjoratif pour désigner finalement un voyageur donc une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Le culte de la famille est extrêmement traditionnel et je donne un exemple. Si une personne a par exemple adopté un enfant, euh, il est toujours mal vu des gens qui pratiquent le culte de la famille car il n'est pas directement lié par le sang. La famille doit être une chose par le sang, mais en gros l'application de ce culte est changeante en fonction des races et en fonction des cultures et des villages. Voilà, c'était les différents cultes et croyances du petit monde.